Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, c'est la nouvelle lune en Capricorne. Euh, j'ai pas travaillé aujourd'hui, donc je suis assez en forme. C'est bien. Mais c'est un travail, honnêtement. Non, je ne le pense pas. Je voulais vous montrer la jolie orchidée que Nathalie m'a offert. Voilà, toute bleue, comme mes yeux, elle a dit. Donc je la remercie avec un très beau cache-pot. J'aime beaucoup. Merci Nathalie de ton présent. Joyeux Noël à toi et à ta famille. Donc, cette nouvelle lune en Capricorne. Alors, le Capricorne est un signe très besogneux. Ça amène un nouveau départ dans un domaine, ça peut être professionnel en premier, où vous avez besoin de changement, vous avez besoin de quelque chose de plus intéressant et ça va arriver. Ça peut aussi être dans tout autre domaine. Ça peut être très fulgurant. Ça peut aussi être le signe que vous êtes prêt à mettre un plan d'action en place ou de vous faire comprendre que pour que les choses bougent, parfois il faut du concret. C'est-à-dire que un rêve, si vous voulez le mettre en action, ben, il faut un plan d'action, il faut des étapes, il faut... enfin voilà, ça ne se fait pas que dans la tête, il faut aussi mettre dans les mains. C'est ça l'action, c'est mettre dans les mains. C'est comprendre que toutes les choses n'arrivent pas comme ça. Ça, c'est dans les rêves et à la télé. En attendant, les vraies choses, les choses importantes, elles arrivent en les mettant en action. Donc, ben c'est le côté yang qu'il faut travailler. Pour beaucoup de personnes, ça peut être compliqué. Je croise beaucoup de gens en ce moment à qui j'aide à travailler ce côté yang. Parce que moi, je suis un peu pourvue à ce niveau-là. J'ai beaucoup travaillé mon côté yin. Mais donc, c'est ça, cette nouvelle lune, c'est vraiment, vous allez aussi pouvoir bénéficier de tout ce travail que vous avez mis en place, pour ceux qui l'ont déjà mis en place, de tout ce travail que vous avez vraiment mis dans la matière. Ça va arriver, la récolte, c'est-à-dire vraiment il va y avoir quelque chose de bon pour vous, de puissant par rapport à ça. Voilà. Donc cette nouvelle lune, elle est pleine de promesses, en plus c'est la dernière de l'année. Donc voilà, hein, c'est là que vous faites vos vœux, hein, vous savez bien, vos résolutions pour l'année 2023. Donc ben voilà, c'est l'occasion, mais il est vrai que, bon moi je fais jamais de résolution, il faut que vous sachiez ça, ça fait des années. Après, je comprends qu'il y a des gens qui ont besoin de le faire, mais c'est comme dire bonne année. Moi, c'est pareil, je ne dis pas bonne année. Vous vous en rendrez compte. Parce que c'est pas nécessaire, en fait. Parce que quand on met des plans en place, quand on sait ce qu'on veut faire, quand on a des projets plein la tête, eh bien, il faut les mettre en action. Il faut les mettre dans l'expérience. Il faut expérimenter les choses. Il faut vraiment les mettre. Tout n'est qu'entraînement, tout n'est qu'expérience. Donc si vous ne les mettez pas en place, si vous ne mettez pas les choses en place, eh bien ça peut pas, vous ne pouvez pas déjà gagner en confiance, en technicité pour certaines personnes. Voilà, tout est comme ça. Un forgeron, ben voilà, il devient un bon forgeron en forgeant. Hein. Quelqu'un qui tire à l'arc, ben c'est pareil, il va réussir à bien tirer parce qu'il est capable de concentration, il est capable de relâcher aussi le plus possible son corps, etc. Donc il y a bien cette idée d'entraînement, d'expérience et d'oser le faire, c'est-à-dire ben oui, j'aime ça, je le fais. Alors c'est sûr que si vous vous forcez à faire des trucs que vous aimez pas, ben oui, ça c'est pas tout à fait pareil, hein. On est bien d'accord. D'où le fait de ne pas faire de résolution. Mais j'ai fait ça à une époque, hein. Rassurez-vous. Allez, quelles énergies aujourd'hui pour cette nouvelle lune en Capricorne, pour les personnes qui regardent la vidéo? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire
Racontez-nous. Les guides qui sont très puissants aujourd'hui. Je sors de méditation là. C'était très, très beau. Très bien. Très réconfortant. Il y a des périodes comme ça, on a besoin de plus de réconfort. Vu les libérations que je fais en ce moment, en effet, j'en ai besoin. Comme tout le monde. C'est marrant. Il y a une carte qui dit méditer et contempler. C'est drôle. Ben oui, vous savez bien, ça marche comme ça. Alors là, on a des personnes qui comprennent que la confiance est la clé de leur succès. C'est-à-dire que, je vous le disais, l'expérience fait qu'on a plus confiance aussi en soi. Plus on est expérimenté, plus on a confiance. Et donc, c'est ça, c'est cette confiance qui fait que on a plus de succès, on a plus d'abondance qui arrive, quelle qu'elle soit, hein, qu'elle soit financière, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit affective, qu'elle soit... Voilà, c'est la confiance qui amène quelque chose. Et là, grâce à ça, on a quelqu'un qui va voir ses problèmes se résoudre, un problème personnel, qui va lui permettre peut-être de donner davantage, de se rendre compte peut-être aussi qu'il ne donnait pas assez et qu'il peut-être prenait beaucoup, enfin voilà, quelqu'un qui ne savait pas donner, ou qui ne s'autorisait pas à le faire, ou qui ne savait pas le faire, ou qui ne savait pas qu'il fallait le faire, enfin voilà, vous voyez. L'échange, la réciprocité, c'est ça. Et c'est quelqu'un qui travaille sur ses peurs, qui travaille sur son ego sans doute, qui comprend d'où elles viennent peut-être. C'est quelqu'un qui va vraiment chercher ça très profondément. En plus, j'ai 3 nouvelles lunes là, hein. C'est très puissant. 4, oh là là, vache, j'ai 4 nouvelles lunes qui sont sorties. Waouh, c'est rare que j'ai 4 cartes avec 4 nouvelles lunes en même temps, hein. En plus, je les avais battues avant, vous savez comment je fais. Donc voilà, là c'est waouh, c'est une nouvelle lune importante, hein. A priori, je dirais que bon, il y a une vraie signification derrière. Et c'est quelqu'un du coup qui va peut-être, grâce à des techniques pour lâcher ce mental, hein, lâcher ses peurs, donc je vous parle souvent de la méditation, la créativité, il y en a plein d'autres, hein, le sport, enfin voilà, vous trouverez chacun la vôtre, c'est ce qui compte d'ailleurs, pour que ce soit pérenne, parce que les résolutions qui vous font tenir 3 mois, ça ne sert à rien du tout, même si évidemment il n'y a aucun temps perdu, mais il est bien de pouvoir trouver quelque chose qui vous va bien, quoi, voilà. Mais vous avez tous quelque chose, hein, c'est juste que vous avez oublié. Alors, que nous disent nos animaux totems aujourd'hui? Allez, quelle énergie aujourd'hui pour les personnes qui regardent la vidéo? Racontez-nous. Ah, nous avons des gens en phase de guérison qui retrouvent une grande force. Un travail d'équipe là, d'évolution. Oui, d'évolution conjointe. J'ai encore l'escargot, hein. Je rigole, mais voilà, mon dos de deck. Vous voyez, je ne fais pas une fixette sur l'escargot, hein. C'est réel, hein. Le principal, c'est d'aller à la bonne vitesse, hein. Ce qui compte, c'est ça, hein, quand même. Ah, moi j'ai le loup qui est sorti ce matin aussi. C'est marrant. Ouais, bah oui, c'est tout à fait ça. Bon, alors là, j'ai des énergies de défense. J'ai une ou plusieurs personnes, hein, par rapport à vous, que ce soit vous ou votre autre, qui doivent se protéger de quelque chose. Alors, je ne sais pas si je vous ai parlé de ma bulle de lumière en forme d'hérisson. Bon, vous savez, c'est une technique de protection, hein. Moi, je fais ça beaucoup quand je médite, quand je sors de ma grotte. Je mets une bulle de lumière. Voilà. Mais quand il y a des gens très impactants, ou je suis obligée d'aller dans un magasin, où il y a plein de monde, surtout en ce moment, bon, j'y vais pas, je vous le dis. J'assume pas du tout, j'y vais pas. Donc,
j'ai une bulle en forme de hérisson, c'est-à-dire que les piquants renvoient l'énergie des personnes. C'est pas maléfique, hein, c'est pas ça, c'est juste que je renvoie l'énergie. Les personnes ne prennent pas assez la responsabilité des énergies qu'ils envoient autour d'eux. Et donc ça, c'est une bulle qui sert à ça, à renvoyer l'énergie à la personne, euh, parce que elles doivent comprendre. Il faut comprendre. On est censé rayonner quelque chose de positif, hein. Donc si vous rayonnez que du négatif, bon, on peut comprendre qu'il y a des gens qui ne soient pas bien, mais non quoi. Donc moi voilà, je suis dans la défense. Mais parfois, alors là c'est un porc-épic, hein. C'est pour ça que c'est drôle. Moi je suis plus porc-épic qu'un hérisson. Ceux qui connaissent les hérissons, vous savez que c'est un animal qui se défend, qui est très vulnérable. D'ailleurs, il est en voie de disparition, c'est pas pour rien. Je suis plus porc-épic, je dois vous avouer. Vous chercherez, peut-être si ça vous intéresse. Donc là, en faisant ça, c'est des gens qui vont accéder à une nouvelle connaissance, hein, cette connaissance de défense, de se protéger, etc. Il y a peut-être des nouvelles connaissances qui arrivent, liées, je dirais, à un travail d'équipe aussi, c'est-à-dire là, quand ce matin, le loup est sorti pour moi, et ce que j'ai eu comme mot, c'était la meute. Donc la meute de loups, hein, donc le loup qui chasse à plusieurs, le loup qui se défend, qui protège les petits, enfin voilà. Vous voyez, ça me fait penser aux Amérindiens, hein, beaucoup, aux tribus. Et là, on a bien cette idée de protection encore. On apprend, voilà. La personne apprend à se protéger davantage vers les bonnes personnes. Peut-être qu'il y a plus de connaissances au niveau de qui attaque autour de vous. Qui est néfaste aussi autour de vous, qui n'est vraiment pas... voilà, l'entourage négatif, hein, vous savez, parfois, il faut s'en extraire, voilà. Alors c'est difficile, parce que oui, ça peut être la famille, ça peut être des gens qu'on n'a pas envie de quitter, mais au bout du compte, si ces personnes sont réellement négatives pour vous, pourquoi entretenir ces liens? Moi, c'est une question que je pose beaucoup dans mon cabinet. Si ce n'est par obligation, par schéma, parce que oui, c'est ma mère, parce que c'est mon père. Et alors, si on a un lien toxique avec ses parents, on est là aussi pour s'en extraire. Votre âme a choisi ses parents, donc elle est venue travailler des blessures. Donc si à un moment il faut couper le lien toxique, coupez-le. Alors il y a des moyens de le purifier, et ensuite vraiment de le couper si ça ne s'arrange pas. Ça s'appelle un recouvrement d'âme, c'est assez facile à faire, c'est pas si simple, mais, enfin, si c'est simple pour moi, mais bon voilà. On a cette idée-là de ne pas rester seul face à ces attaques, et de comprendre que oui, la vraie meute ou la vraie tribu, il y a de l'amour dedans, de la bienveillance, du respect. Vraiment, on a beau être qui on est, n'importe qui, on montre, qu'importe la facette qu'on va montrer de soi, dès le moment où elle est vraie, cette famille, au sens sang ou au sens d'âme, accepte qui vous êtes. Sinon, voilà, alors vous me trouverez peut-être un peu radical, mais moi il y a longtemps que j'ai fait le tri, et c'est quelque chose qui a été vital. Donc il y a des gens qui apprennent vraiment ça, hein, vraiment il y a une nouveauté. Ces personnes aussi vont apprendre à faire plus de choses, c'est-à-dire je vois, pour moi c'était des personnes qui peut-être n'étaient pas capables de gérer plusieurs choses en même temps. C'était le côté yang, n'étaient pas capables de gérer un quotidien qui peut-être pouvait devenir lourd, ou qui devenait lourd parce qu'elles n'étaient pas capables de gérer ça, hein. C'était vraiment un truc à gérer, 2 trucs, 3 trucs, et bling, la personne se noyait dans un verre d'eau. Donc là, voilà, c'est des personnes qui vont apprendre vraiment à avoir plus de confiance en elles par rapport à cette gestion, parce que c'était ça le truc, c'est que dès que la panique venait se mettre, bling, ça partait dans tous les sens, et là la personne s'entremêlait dans plein de choses, enfin voilà. Et là
c'est pas ça. C'est vraiment quelqu'un qui apprend à faire plusieurs choses de front, sans peur. Vous voyez, c'est juste en dessous du travail sur les peurs. Et voilà. Et elle apprend aussi, du coup, à se défendre, à montrer qui elle est, à oser aussi s'envoler avec cette défense, cette limite, ces choses qui, là, ça s'ancre. Vous voyez, c'est vraiment, c'est clac. Je suis comme je suis. C'est à prendre ou à laisser. Et en disant ça, tout en fait en bienveillance et en étant sympa. Et oui, on peut faire ça, évidemment. Mais voilà, après, les gens ont le choix, vous savez toujours. Hein. Allez. Quel message pour les personnes qui regardent la vidéo? Qu'est-ce qu'elles travaillent? Qu'est-ce qu'elles viennent là trouver? Ouais, il y a vraiment une histoire de justice là qui arrive. Des gens qui vont prendre en fait de la distance avec quelque chose. Et c'est une vraie justice pour eux en fait de le faire. Ouais, ça leur permet en fait de vraiment se reconnecter avec leur intériorité, leur grandeur. Moi je vois ça. Il y a vraiment cette idée de se retrouver puissant et manifestant. C'est-à-dire, je vous le dis parfois que plus le taux vibratoire augmente et plus vous avez la capacité à manifester. Et là, on a quelqu'un qui se reconnecte à ça grâce à la distance qu'il prend avec ses énergies négatives, justement, hein, avec cet entourage qui peut être vraiment malsain. Pour certains, hein, ça peut être... voilà, il y a plusieurs gradients, hein, vous le savez. Mais là, c'est vraiment cette distance, cette isolation, peut-être cet isolement qu'il vit, soit volontaire, soit pas, hein, mais voilà, qui fait qu'il va se reconnecter avec sa puissance, hein, avec une sorte de recul là qui va l'aider à prendre son envol, hein, voilà. Et c'est vraiment une fin pour cette personne. C'est pas anecdotique, c'est pas juste comme ça pour les fêtes. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas cette résolution dont je parlais. Là, c'est vraiment, c'est une vraie fin pour cette personne de faire ça. Il n'y a plus de schéma répétitif là, c'est fini. C'est quelqu'un qui recommence sur de nouvelles bases. Et c'est comme quelqu'un qui a obtenu, qui a ouvert quelque chose, qui a ouvert une vraie porte, une nouvelle porte. Et il y a un vrai détachement pour cette personne par rapport à plein de choses. Vous savez, les bouddhistes disent qu'il faut arriver au détachement de l'ego. L'ego négatif, évidemment, hein, l'ego qui est celui qui vous emmène dans la peur, justement. Cet ego, je vous en parle assez, mais c'est bien celui-là. C'est-à-dire de se défaire de cette personnalité qui n'est pas la vôtre, puisque c'est pas vous, c'est pas votre âme, ça, c'est votre mental. Donc ça n'a rien à voir, votre âme est bien plus forte et bien plus grande que tout ça. Et là, on a des personnes, du coup, qui vont travailler ça, qui vont réussir. Et ça va ouvrir une porte, ouvrir une dimension qu'ils ne soupçonnaient même pas. Ils ont trouvé la clé. Ils ont trouvé la clé. Vraiment, c'est ça. C'est très beau, hein, vraiment. Mais il n'y a plus de retour en arrière possible. Bon, je vous le dis souvent, ça, hein, que quand on est en éveil, de toute manière spirituelle, il n'y a plus de retour en arrière possible. Alors, ça peut être perturbant pour beaucoup de personnes qui aimeraient bien revenir en arrière et ne pas poursuivre sur cette voie qui est très exigeante et très difficile. Mais voilà. Donc là, c'est quelqu'un qui a ouvert la porte qui est ouverte. Voilà, la porte est ouverte. Et il y va. Allez. Par rapport à cette nouvelle lune, qu'est-ce que ces personnes travaillent? Leur autre, ou en tout cas, voilà. De qui parle-t-on? Qu'est-ce qui se passe? Oui, il y a bien une idée de se reconnecter à l'abondance. Hein. Il y a un changement qui s'annonce très fort. Oui, ben, ce sont des personnes en fait qui ont compris que pour avancer sur son chemin, il fallait nourrir son âme.
pas son mental, pas les conventions, pas les schémas, etc. C'était, bon, je ne prends qu'une, si elles doivent ressortir, elles ressortiront. Oh là, mais doucement. Oui. Et toutes les cartes sortent. Donc là, on va se calmer, hein? On y va tranquille. Donc on est bien en train de travailler l'abondance. Là, il y a des personnes qui vraiment travaillent cette dimension. Alors j'ai fait une méditation dans ma playlist, hein, si ça vous dit. En plus, c'est pile poil, ça parle un peu d'un marché de Noël, donc ça tombe bien, on est dans l'ambiance. N'hésitez pas à aller la faire parce que vraiment, elle est très... C'est pas parce que c'est moi qui l'ai faite, hein. C'est dire, putain, elle se la pète, celle-là. Non, non, c'est pas ça. C'est parce que vraiment, c'est le thème, a priori, et donc pourquoi pas. Je l'aime beaucoup, moi je l'ai faite aussi, voilà, je l'ai fait mes méditations hein, de temps en temps, et elle ouvre à quelque chose, elle vous aide à comprendre quelque chose. Bon, c'est le but, hein. Après, c'est ma façon de penser à moi, évidemment, mais bon, chacun voit midi à sa porte, comme on dit, vous êtes libre de ne pas adhérer, évidemment. Donc là, on a bien des personnes qui récoltent les fruits de leur travail, les fruits de leur labeur. Donc on est bien dans le thème de cette nouvelle lune en Capricorne. Ce qui pêchait en fait dans la situation, c'était quelqu'un qui manquait de gratitude, c'est-à-dire qui ne comprenait pas comment fonctionne l'abondance. C'est-à-dire qui faisait plein de choses hein, pour y accéder, mais qui ne remerciait jamais quoi que ce soit, qui ne remerciait pas l'univers, Dieu, si vous croyez en Dieu, enfin voilà, la source, etc., qui ne remerciait pas. Et donc du coup, ben, ça pouvait être un peu embêtant. Et quelqu'un qui refusait de changer, quelqu'un qui était obstinément bloqué. Donc là, j'ai quand même 3, 5, je vous dis pas, donc 5, 5, 5. Quelqu'un, oui, qui voulait pas changer, et là, qui change. Hein. Alors là, mais qui a été poussé, hein, je peux vous le dire quand même, parce que quelqu'un qui a eu un coup de tonnerre dans sa vie. Hein. Là, vous voyez, j'ai de la foudre. C'est la lune de tonnerre hein, qui est tombée, donc je suis morte de rire. C'est le changement, ça lui tombe dessus. Plus j'ai un 8, donc c'est karmique, a priori, il y a quand même eu une grosse libération, certainement. Bon, il y revient toujours, mais vous savez que c'est mon thème de travail principal, donc c'est normal. Je ne suis pas étonnée que ça ressorte tout le temps. Je l'ai 2 fois, là, en plus. Oui, je ne suis pas étonnée du tout. Mais là, on a bien quelqu'un qui refusait de changer, qui n'était pas dans la gratitude, qui ne comprenait pas que c'était ça qu'il fallait faire pour être dans son évolution d'âme, dans sa croissance. Quelqu'un qui prenait... Moi, pour moi, quand je vois ça, c'est quelqu'un qui était trop dans le mental, hein, vraiment. Et même s'il y avait une spiritualité, elle était mentale. Donc, qui ne la vivait pas dans le corps, qui ne la vivait pas dans les émotions, qui ne la vivait pas avec son âme. Ça, c'est clair. Pour moi, c'est très clair. Voilà, là, c'est le message que j'ai. Quelqu'un, du coup, qui travaille là sur le fait déjà de se repositionner dans le fauteuil de créateur, c'est-à-dire que quelqu'un qui est créateur de ses pensées, créateur de ses prisons, de ses barrières, créateur de ses modes de pensée, vraiment, parce que on peut tout changer si on le souhaite. Il suffit de le faire. C'est vraiment, c'est vous qui dirigez tout. C'est vous qui êtes créateur. Il faut s'en rendre compte. Et là, on a bien quelqu'un qui comprend aussi
que accepter ça, c'est-à-dire prendre cette responsabilité aussi, hein, d'être créateur de sa propre vie et de ne plus être dans le fauteuil de la victime, de se dire, ben moi je veux que ma vie elle soit comme ça, point. D'accord, pas d'accord, mais j'ai pas besoin de votre accord ou pas votre accord. Vous n'êtes pas d'accord, ben sortez, allez-vous-en. Vous quittez mon chemin dans ce cas. Et ça se fait tout seul la plupart du temps, hein. Vraiment, enfin, quand vous vibrez autrement, quand vous êtes aligné sur votre chemin, que vous êtes dans l'acceptation de ce que vous êtes. Mais s'il y a des gens autour de vous qui ne sont pas d'accord avec ça, ben ils s'en vont. Ça s'en va tout seul. Vous vibrez trop haut de toute manière. Donc voilà. Et ça, c'est très concret, même enfin, au niveau du taux vibratoire, il n'y a pas photo, hein. Vous laissez une paire de montres sur votre chemin, mais c'est pas grave. Certaines reviennent, figurez-vous, étrangement. Et là, on a quelqu'un qui va réussir à s'en remettre à l'univers, à l'inattendu, à lâcher prise, à se laisser guider, c'est-à-dire à ne plus contrôler les événements, à ne plus anticiper, mélanger, enfin ce que vous voulez, à laisser couler, comme ça. C'est comme une respiration. Et bien c'est ça. Quelqu'un qui accepte que ça puisse être comme ça. Et tout ça amène l'abondance. C'est très fort, vraiment. Et là, j'ai vraiment, oui, j'ai quand même 3, 8, 3, 5 sur ce tirage. Donc, il y a quand même des libérations karmiques qui ont été faites ou qui vont être faites, qui vont provoquer ce grand changement pour cette personne. Alors, quoi d'autre, mes guides? Pour les personnes qui regardent la vidéo, pour cette relation peut-être qu'il est tarabuste, sinon il ne serait pas là, hein. Pour tout, ah bah oui, donc là il y a beaucoup d'intuition qui arrive pour certaines personnes. L'ouverture de la porte, hein, là je vous dis, il y a bien cette idée aussi de fixer ses limites, hein, qui sont indispensables par rapport à cet environnement peut-être embêtant. Bah oui, il y a une grande transformation. Eh ben, dites-moi, on a des beaux messages. Ben oui, voilà. Bon, ben écoutez, c'est incroyable encore, hein. Bon, vous avez vu que j'avais changé d'oracle, hein, exprès. Bon, il y a bien du coup quelqu'un là qui est dans une retraite, on va dire, un endroit où il peut être isolé, un endroit où il se sent bien, un bel endroit qu'il aime, quelque chose qui fait qu'il est vraiment bien. Voilà, c'est quelqu'un qui est bien, qui est seul et qui du coup là se réaligne à son chemin d'âme, qui est conscient du voyage que son âme doit faire. Alors c'est pas facile, hein, parce qu'il y a vraiment une histoire de renaissance, de mort et de renaissance, hein. Le phénix, vous savez, il renaît de ses cendres, hein, donc ça veut dire qu'il est mort avant. Une histoire de soins aussi, de faire attention à soi, de se reconnecter, peut-être de faire des soins énergétiques, d'être vraiment dans quelque chose de sacré par rapport à ses 4 corps, à ses 4 dimensions de soi-même. Mais c'est très important, c'est quelqu'un qui va retirer les masques et qui va aller vers sa vérité et qui va oser la montrer. Parce que être dans sa vérité, c'est une première étape. Après, oser la montrer, c'est l'étape d'après. C'est vraiment l'alignement qui est pérenne quand on ose le montrer. Et c'est une sacrée évolution, ça aussi, hein. Vous vous doutez. Alors, c'est pas évident à faire, hein. Voilà, chacun verra le temps qu'il a besoin pour le faire, mais c'est vraiment très important pour être sur son voyage d'âme, justement, sur son chemin d'âme. Alors, ben oui, la source inspire beaucoup de gens là, a priori. Les guides sont fort présents là, je sens mon chakra coronal, il est très, très ouvert. On va se laisser guider, hein. Il n'y a pas de soussailles. Allez, quel message pour les personnes qui regardent la vidéo? Par rapport à cet oracle, je vais dire qu'est-ce qu'il leur reste à travailler, qu'est-ce qu'ils doivent faire. Allez.
Alors, là, j'ai plusieurs messages. Euh, j'ai des personnes qui doivent vraiment se reconnecter à différentes dimensions d'eux-mêmes, que ce soit de la sagesse ancestrale, des savoirs ancestraux, reprendre sa place en tant que féminin sacré aussi, par rapport à cette dynamique de flamme jumelle peut-être, en tout cas d'être réellement à sa place en tant que féminin sacré, de d'ouvrir complètement la connexion au divin, de retrouver, en fait, de voir vraiment le monde avec votre âme, c'est-à-dire c'est votre âme qui dirige, c'est pas votre ego, c'est pas votre mental, c'est votre âme. Et elle sait où elle va, elle suit son chemin, hein, vous voyez, ça ressort. C'est vraiment retrouver un état comme quand vous étiez enfant, vous savez, quand vous ne vous conscientisiez pas, enfin je veux dire, on peut le faire en conscience, c'est pas le souci, mais ce que je veux dire c'est que vous saviez quand vous avez faim, vous saviez quand vous aviez envie de boire, voilà, quand vous jouiez. Il y avait une grande légèreté, une grande insouciance, mais en même temps, il n'y avait pas de contrôle. Vous laissiez faire tout ça, ça se faisait tout seul. Et bien c'est ça qu'on vous demande de faire, de vous reconnecter à votre âme là, qui sait faire ça. Elle fait ça. Cet enfant intérieur là qui est là, c'est lui, de toute manière. Euh, pour ça, pour certaines personnes vont devoir vraiment travailler sur leurs blessures de trahison pour retrouver leur force intérieure. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ont souvent beaucoup de force, mais qui canalisent pas vers l'extérieur comme il faut. C'est-à-dire qui ont tendance à être beaucoup dans la défense, qui ont une grande armure. Et il faut couper, quoi. Voilà, il faut couper. Parfois, il faut oser se montrer vulnérable. Et puis, la blessure d'abandon, des personnes qui ont toujours peur d'être seules, qui ne supportent pas, donc du coup, qui se mettent dans des liens pas possibles, qui sont souvent dans des liens toxiques. Il y a une idée de victimisation énormément dans les blessures d'abandon. Quelqu'un qui retrouve son chemin quand elle guérira ça, il y a bien, alors là j'ai 2 8 encore hein, qui sortent, c'est un truc de fou. Ouais, j'ai un 22 et plein de 5. Oh là là, ben ouais, décidément c'est un sacré tirage ça. Un truc de fou ça. Et là j'ai un 333. Bon ben voilà. Donc on a vraiment cette idée de guidance, qu'importe son nom, qu'importe le nom que vous leur donnerez, parce que chacun voit vraiment midi à sa porte par rapport à ça. Il n'y a pas d'imposition de quoi que ce soit. Voilà, moi ils changent, c'est pas toujours les mêmes. Ils n'ont pas tous une présence. Voilà, c'est pas grave. Moi, ce qui compte, c'est que ce soit mon âme qui traduise, qui prenne les choses comme il faut, et pas mon ego évidemment. Mais quand on travaille justement sur ces blessures, on reconnaît son ego, c'est-à-dire on sait quand c'est lui, quand c'est elle, parce que moi c'est elle. Mais il y a quand même cette idée d'être en conscience, en vigilance de plus en plus de ses pensées. Et tout ça augmente encore plus la connexion. Hein. Donc en fait c'est vraiment un cercle vertueux. Mais il y a quand même du coup encore beaucoup de blessures. Ouais, il y a des gens qui vont travailler l'insécurité, hein, et qui vont aller vers plus d'amusement, vers plus d'allègement. Alors, qu'est-ce que les personnes là doivent gérer comme émotion? Qu'est-ce qu'elles doivent accepter, accueillir? Oui, on a des personnes qui accèdent à plus d'optimisme là, qui s'amusent. Hein. Ah, ouais. Eh bien, ben, on a
des sacrées émotions, mais qu'il va falloir extérioriser, accueillir. Trop, voilà, je prends celle-là. Ouais, en fait, il y a des émotions qui en cachent d'autres, il faut le savoir aussi. On a une personne là qui doit accepter, qui doit accueillir ces émotions là qu'il ressent avec bienveillance, ne pas les refouler encore, parce qu'il y a des gens qui déjà ne mettent pas de mots sur les émotions qu'ils ressentent, parce qu'ils ne les connaissent pas, parce qu'ils ne les maîtrisent pas, donc ils sont incapables en fait de mettre des mots dessus. Ça s'appelle l'intelligence émotionnelle, ça se travaille, ça aussi, on n'est pas né avec. Enfin si, ça dépend un peu des parents qu'on a eus et de ce qu'on a fait, de votre degré d'empathie aussi. Donc voilà, ça dépend de plein de choses et de votre capacité à verbaliser ces émotions quand elles arrivent, à exprimer ce que c'est. Et là, donc, on a des personnes qui ressentent de la colère, de la peur, de la confusion et de la jalousie. Et c'est des personnes qui n'expriment pas ça, c'est-à-dire qu'elles n'osent pas exprimer ça. Il y a une idée de peur de rejet derrière, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils vont penser si j'exprime. Alors je vous parlais d'environnement négatif et tout ça, hein, ben voilà, hein, on est là-dedans. De savoir qu'on est avec un environnement négatif, mais de ne pas réussir à exprimer tout ça, de peur d'être rejeté, en fait, il y a une culpabilité derrière par rapport à ça, de ressentir ça. Sauf qu'il ne faut absolument pas de se sentir coupable de ressentir une émotion. On est des êtres humains, on ressent tous des émotions. Des émotions parfois négatives, des émotions parfois positives. Ce ne sont que des émotions. Si vous les laissez passer, si vous les accueillez, qu'elles sortent de vous, ça dure 60 secondes, une émotion. Pas plus. Après, si vous les laissez à l'intérieur, votre ego les prend et en fait un superbe cercle vicieux qui vous fait souffrir. Et oui, c'est bien là-dessus qu'il compte d'ailleurs, il vous connaît bien. Et il vous ressasse tout le temps les mêmes choses. Mais là, le souci, c'est qu'il y a des gens qui ne s'autorisent pas là. Là, on a vraiment une personne qui cache ce qu'il ressent à l'intérieur de lui parce qu'il a peur. Parce qu'il culpabilise en fait de ressentir tout ça. Alors par rapport à vous peut-être, par rapport à quelqu'un d'autre, et il ne s'autorise pas à ressentir tout ça. Alors que si ça sortait de lui, ben ça lui ferait vachement bien, parce que déjà ça attaquerait plus son corps. Hein. Je vous rappelle que les émotions gardées à l'intérieur de soi se cristallisent, et donc non seulement votre corps énergétique en prend plein la tronche, mais à force de ne pas s'occuper de son corps énergétique, puisqu'on est dans une société où on ne croit à rien, eh bien, on a cette difficulté avec des symptômes, des douleurs, plein de choses. Ça cristallise en symptômes du corps physique. Donc si on ne se débarrasse pas déjà de toutes ces émotions, parce qu'il faut les faire sortir, elles vous appartiennent, mais il faut qu'elles sortent, en verbalisant, en écrivant, en criant. La colère, moi j'ai crié beaucoup. Oh, c'était pas toujours bien, je suis d'accord avec vous, mais au moins elle restait pas à l'intérieur de moi. Alors là, ça c'est clair. Bon, ça m'empêchait pas toujours d'avoir mal à la tête, mais en attendant, ça faisait moins de dégâts. Vous savez, il y a des gens, la colère c'est dans le foie, l'estomac, voilà, les intestins, culpabilité des intestins. La peur, le cœur, les reins, et ça se porte sur le cœur souvent. La confusion, votre cerveau, votre tête. Donc si c'est pas clair, voilà, il faut demander des clartés. Hein. Ça c'est parce qu'on veut pas voir. Hein. La confusion, c'est quand on veut pas voir. Donc votre âme, elle vous srime des trucs et vous voulez pas voir. Donc l'ego, il vous met du brouillard dans votre cerveau. La jalousie, ça c'est quand on envie les autres, qu'on voudrait une autre vie et qu'on n'est pas capable de la mener. Ça aussi, c'est toujours de l'ego, hein, tout ça. Et cette peur du rejet qui est terrible et qui vous handicape dans cette expression des émotions. Hein. Mais voilà, parce que vous ne voulez pas vous sentir coupable, parce que vous avez honte de ce que vous ressentez. Ça, c'est du schéma. Il ne faut pas faire ça. On ne doit pas faire ça. Ça vous rappelle quelque chose, j'imagine. Mais voilà, là, on a quelqu'un quand même qui se transforme par rapport à ça, puisque quand on est capable de se rendre compte qu'on ressent ces émotions-là,
eh bien, enfin, on peut travailler dessus. Parce que tant qu'on ne les voit pas, tant qu'on ne les ressent pas, qu'on ne les conscientise pas, on ne peut pas bosser. Et oui, tant pis. Vous savez, si on a choisi d'être un être humain et pas une amibe, c'est justement parce qu'on ressent des choses. Hein. Bon, je dis pas qu'une amibe, ça ressent pas, j'en sais rien. J'ai pas poussé mes études jusque-là. Donc, je ne peux pas vous dire. S'il y a quelqu'un qui s'y connaît en amibe, ou un être unicellulaire, ben voilà. Si on a choisi d'être un être humain, c'est bien qu'il y a une raison. Alors, on a des gens là qui sont face à un choix et ils vont être poussés à le faire, ce choix. J'adore, j'ai mon chakra de la gorge qui se vrille là et j'ai la carte de l'adversaire qui vient de sortir. J'ai rien posé comme question, hein. C'est pour moi, hein. Cherchez pas, c'est pas grave. C'est en lien avec ce que je fais depuis 2 semaines, mais c'est pas un souci, c'est très drôle. Donc voilà, donc vous avez... bon, en plus c'est une carte où il y a écrit Satan, maléfice, enfin voilà, c'est très drôle je trouve, hein. Vraiment. Vous avez vu ce que je viens de faire? Va des rétros, Satanas. Allez, j'arrête. Non, mais voilà, faut pas se laisser faire par son entourage négatif. Ne vous laissez pas faire. Allez, qu'est-ce que vivent ces personnes-là qui sont en pleine transformation, Ouais, c'est des gens qui ont compris qu'ils avaient fait une erreur. Allez, montre-moi. Ben oui. Alors c'est rare que je mette autant de cartes, mais là, vu qu'elles tombent en même temps, je les prends. Ben oui, logique. Et c'est la clé. Ouh. Ah ben voilà. On va pas étonner. Alors. Donc là, on a une personne, alors j'ai une polarité masculine, qui sort d'une nuit noire de l'âme, mais qui est encore dans beaucoup de doutes. Hein, là, qui est sûrement encore un peu. Il y a 8 ans plus, donc je pense qu'il y a encore des choses sûrement à libérer. Mais c'est quelqu'un qui travaille là sur comment il peut faire pour sortir de son mal-être, de cette nuit noire de l'âme, hein, de ce que ça lui apporte. Il y a un grand questionnement sur ce qui se passe, sur ce qu'il est en train de vivre. Et peut-être qu'enfin, il écoute les messages. Donc ça va prendre un peu de temps. Ça prend du temps, hein, c'est comme toutes les choses bien faites. Ça prend du temps. Mais c'est quelque chose qui se fait parce que c'est quelqu'un qui, grâce à cette nuit noire de l'âme, vous savez bien pour ceux qui sont flammes jumelles à quoi sert la nuit noire de l'âme, ça sert à capter les messages, c'est-à-dire ça sert à voir la réalité. Et là, on a quelqu'un qui est seul d'ailleurs pour ça. Alors, je vais couvrir la carte. Oui, c'est un vrai voyage initiatique. Hein. C'est quelqu'un qui est très protégé dans ce voyage. Peut-être qu'il va voyager vraiment, hein, peut-être qu'il est allé se rendre à un lieu où pour se ressourcer, voilà, pour s'isoler. Mais en tout cas, c'est clair que ça fait son effet puisque c'était le but. Il y a vraiment cette idée, et c'est quelqu'un qui sort là de l'illusion. Alors regardez, c'est fou quand même, je vous parlais de brouillard tout à l'heure et de confusion. Et là, j'ai les deux, c'est-à-dire que j'ai quelqu'un qui sort de l'illusion, qui retire les masques pour mieux voir. C'est-à-dire quelqu'un qui a compris que le masque qu'il avait sur la tronche l'empêchait de voir aussi. Et ça, là, c'est quelqu'un qui vraiment capte ça, là, hein, vraiment. Il y a une grande mutation là, de cette polarité masculine vers l'abondance, hein, vers une nouvelle richesse intérieure, vers... c'est quelqu'un qui ose, là, qui couvre
qui se montre comme il est. Hein. Il y a une véritable élévation, c'est un 11. Et donc voilà, il y a vraiment quelque chose de beau qui s'annonce pour cette personne. On va regarder sur l'élévation. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive sur cette élévation? D'accord. Oui, alors là, il y a quelque chose qui se passe par rapport à une femme. On a quelqu'un qui sort du mensonge par rapport à une femme. Alors, peut-être son autre, si c'est une flamme jumelle, ou une autre femme avec qui il était dans le mensonge, c'est-à-dire qu'on a la sortie de l'illusion quand même. Hein. Donc, ça peut être les deux. Hein. Pour moi, ça peut être les deux aspects. Mais il y a une histoire d'élévation. Donc, cette sortie du mensonge va ouvrir la porte à quelque chose de beaucoup plus lumineux, puisque là, on a vraiment l'abondance qui est là, par rapport à une polarité féminine. Donc, là, j'ai les deux. Donc, pour moi, c'est vraiment le couple de flammes jumelles, on dira. Mais voilà, après, chacun verra midi à sa porte. Pour moi, c'est ce que je vois. Il y a vraiment... On sort d'un mensonge. Il y a quelque chose qui était mensonger et l'illusion était là. On maintenait une illusion, on maintenait une confusion, je vous disais tout à l'heure. Et là, il y a quelqu'un qui ouvre les yeux. Cette personne, cette polarité masculine, ouvre les yeux et voit. Alors, ça a provoqué sans doute quelque chose de très compliqué, vraiment, très difficile, une noire de l'âme incroyable. Je viens de comprendre quelque chose. Hein. Des fois, je suis un peu longue à la détente parfois. Putain, je suis désolée. Oh, pardon. Et donc, on a bien cette idée de doute hein, quand même, mais de questionnement aussi. C'est-à-dire ça a entraîné un vrai questionnement cette fois-ci. C'est-à-dire que peut-être c'est une personne qui avait déjà eu des périodes où il n'était pas bien, mais il ne s'était pas posé les bonnes questions, ou il ne se les posait pas tout court, c'est-à-dire qu'il ne se posait pas les questions. Il victimisait, point, je suis trop malheureux, petit Calimero avec sa coquille, et hop, je reste comme ça, je suis très bien. Mais là, voilà, c'est quelqu'un qui se pose les bonnes questions et qui sort de ce sentiment de mal-être total en écoutant son âme, c'est-à-dire son âme lui indique la voie à suivre, lui dit comment faire, et il le fait parce que c'est un véritable voyage initiatique où il est tout seul et il sort de l'illusion en faisant ça. Peut-être qu'il a des confirmations, hein. Peut-être qu'on lui montre des choses. Vous savez, parfois, alors c'est un peu bizarre de dire ça, mais vraiment, votre âme peut vous montrer des choses, ou les âmes défuntes aussi. Hein. Vous savez, les défunts, quand vous communiquez avec eux, des fois ils vous disent des trucs et ils vous montrent. Ils vous emmènent vers des lieux, ils vous montrent des choses. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un à qui on a montré hein, quelque chose. Le mensonge. Et qui sort de la confusion grâce à ça. Enfin, c'est un peu comme si un élément de mensonge, vous voyez, le mensonge là, sur lequel, de quoi on parle, le fait d'avoir la preuve que c'était un mensonge, ça remet tout en perspective. Vous voyez, c'est comme si la personne comprenait tout en un truc. Il y a un truc qui arrive qui dit que c'était un mensonge, ce qu'il a vécu, ce qu'il a vu, etc. Et tout change. Ça arrive ça des fois. Vous savez, vous avez un truc qui se confirme et là, bling, tout patatras. C'est un peu ça. Vous savez, comme l'oracle de la triade est cash hein, et dit des trucs assez clairs et... Ouais, j'aime bien moi. J'aime mieux un oracle comme ça d'ailleurs. Alors, dans la matière, comment ça va se manifester du coup, toute cette transformation là dans ce lien? Il va se passer quoi? Racontez-moi mes guides. Que va-t-il se passer pour les personnes qui regardent la vidéo? Alors, il y a une histoire de timing divin, hein, quand même. Donc, le moment va arriver.
il y a vraiment un grand amour qui vous attend. On vous dit quand même que là, il y a encore des blocages au niveau de votre métier ou de vos finances, de votre abondance financière, que ce serait ça le blocage qui vous empêcherait d'aller vers cet amour, ce véritable amour qui est là. Que le timing divin, du coup, le timing divin, il est peut-être, il pousse aussi à ça sûrement, hein, parce que c'est le moment, c'est la première carte hein, quand même, donc c'est le moment, c'est tout de suite là maintenant, et donc voilà, ça pousse au cul quoi, pour reprendre une de mes expressions familières. Et là, on a des gens qui doivent garder leur esprit ouvert. Il va y avoir une véritable conversation de cœur à cœur qui va arriver. Peut-être une que vous attendez, hein, parce que voilà, tout dépend depuis quand vous êtes en séparation, tout dépend de plein de choses. Oui, donc c'est bien une relation liée au passé, liée à ce timing divin. Bon, il y a une véritable attraction à tout niveau. C'est très fort. Oui, ben dites-moi, il y a des sentiments très très forts. Voilà, j'ai 3 cartes comme ça, rien qu'à la suite, là, hein, dites donc. Ben oui. Donc oui, on vous demande de laisser une chance à cette relation, de prendre peut-être le moment présent, d'être vraiment dans le... Ben oui, il y a des gens à qui doivent vraiment faire le ménage autour d'eux, par rapport à un ex, par exemple, ou une ex. Là, il y a vraiment cette idée de jarter le passé. Mais le passé, l'autre passé, il est bien. C'est drôle d'ailleurs, c'est marrant. Parce qu'un ex, c'est censé être dans le passé, hein, vous êtes d'accord? Mais là, il y a quand même une relation du passé qui est là et qui est très attractive, c'est des sentiments, donc c'est peut-être le passé d'encore avant, hein, parce que si c'est un ex, vous dites de vous débarrasser de l'ex. Donc, c'est marrant, ça me fait rire. Chacun verra chronologiquement ce qui se passe. Vous comprendrez sans doute chacun les messages que vous avez à prendre. Mais là, il y a bien cette idée de se laisser faire par ce timing divin qui va arriver, que c'est bien un grand amour, qu'il faut avoir son esprit ouvert là-dessus, que c'est bien une relation du passé qui revient, qu'il y a une chance à donner, quoi. Il y a une chance, voilà, il y a une chance que ça arrive, et donc saisissez-la. En gros, c'est ça. Mais il y a quand même cette histoire de blocage par rapport à l'argent et à la carrière qui peut être peut-être un problème. Voilà, tout dépend de l'ex peut-être. Imaginez c'est un ex et que vous avez des biens en commun ou machin, ben, ça doit être un peu la cata parfois. Il y a des gens qui veulent pas devenir l'ex, vous savez, c'est pas simple. Mais non, il faut laisser le temps au temps. La matière parfois est très lente. C'est normal. C'est pas pareil que dans l'énergétique. Allez. Bon, oui, bon, il y a bien ce lien d'âme qui est là. Hein. Ça, c'est clair, très fort. Alors, comment ça va se concrétiser ce timing divin là? Hein, mes guides? Allez, je pose la question que je ne pose jamais. Ce timing divin, il dit quoi? Il dit quoi, j'adore? L'âme sœur. Dans l'oracle bleu, il n'y a pas les flammes jumelles. Il y a l'âme sœur. Ça nous confirme bien que c'est un lien d'âme. Et il y a bien un grand changement qui s'annonce. Bon, confirmation du timing divin qui arrive. Allez, montrez-nous du coup. Alors, je vais tirer plusieurs cartes, vous savez que j'ai besoin de plusieurs cartes pour avoir l'histoire.
Je vous dis, hein. Excusez-moi, je suis en train de... J'ai les messages en même temps, je ne peux pas vous exprimer tout pendant que les messages arrivent. Je vous dis. Ok. Donc il y a bien un grand changement qui a lieu là actuellement, parce que c'est maintenant. On parlait de timing divin et c'est la question que j'ai posée. Donc là, il y a vraiment, dos de deck, c'est les changements, avec une idée d'évolution. On a bien quelqu'un qui est en train de se séparer. Et c'est un cadeau. Et c'est-à-dire qu'il le prend comme un cadeau. Ce qui est un peu fou, parce que si on n'a pas voulu se séparer avant, c'est qu'il y avait un souci. Et là, c'est plus le cas. Quelqu'un qui a vraiment... Qui a compris le message, c'est-à-dire qui a compris que c'était nécessaire, que c'était réellement le chemin et que c'est ce qui le sauve là, il le voit. C'est ce message, ces messages qui arrivent et qui lui disent que de toute manière il faut aller vers cette séparation. Il sort de ses masques, il sort de plein de choses, il se montre comme il est, c'est-à-dire là j'ai les arts qui sortent et les arts c'est souvent la reconnexion à sa créativité, à sa maîtrise, vous savez, le fait d'être créateur de ses pensées, mais créateur en général, quoi. Donc il y a vraiment cette idée de manifester ce qu'on veut vraiment. Et en étant créatif, pourquoi pas. Enfin voilà, là on fait vraiment comme on le sent et cette personne elle fait ça. Elle retire les masques pour aller vers ça. Et ça va la pousser, ça lui donne envie de faire le premier pas pour exprimer ses émotions, exprimer ce qu'il a à l'intérieur de lui. C'est vraiment très important parce que c'est quelqu'un qui a envie de vous expliquer tout ce qui s'est passé. Là, j'ai les intrigues qui sortent juste après ça et juste avant les émotions. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a souffert sans doute de beaucoup de duplicité, parce qu'il y a les masques aussi, et les intrigues qui sortent après la séparation. Bon, vous comprenez bien ce que je veux dire par là. C'est quelqu'un qui a souffert sans doute d'un lien peut-être toxique, hein, mais de manipulation, de trahison, hein, voilà, de plein de choses comme ça. Bon, ça rejoint un peu ma dernière évidence, je suis désolée, mais là, on est là-dedans. Là, on y est. Vous voyez, c'est fait là, c'est ça qui sort. Ce qui est un peu fou, je trouve. Mais, et là, il y a vraiment cette idée que cette personne, elle a envie de vous raconter, elle a envie de vous dire, parce que ces émotions-là, qu'il a gardées très longtemps, rappelez-vous l'oracle avec les émotions, eh bien, il ne pouvait pas exprimer tout ça. Il est en colère. La colère, vous avez vu, c'était face à ça, en fait. C'était bien face à ce lien-là dont il se sépare et qui ne s'autorisait pas à ressentir. C'était vraiment ça. C'est-à-dire que il vivait sans doute quelque chose de pas cool du tout, de pas beau, de pas... Il mettait peut-être plus l'étiquette de l'amour dessus, mais il ne savait pas comment s'en détacher. Et il y a eu trop d'émotions. Vous savez, quand il y a trop d'émotions dans le corps, ça fait du dégât, hein. C'est pas beau, hein. Et là, c'est le cas. Et c'est quelque chose qui veut vous dire. Là, c'est vraiment quelque chose qui veut vous exprimer ça. De pouvoir vraiment lâcher tout ça, quoi. C'est-à-dire vous raconter... ouais. Ah, c'est beau. Là, j'ai quand même deux fois la fluidité, les émotions. Vous voyez, la tempête aussi, quelque part. Le fait que ça submerge. Enfin, il y a vraiment cette idée. C'est très... ouais. Alors, du coup, montre-nous ce qui va se passer après cette période justement de séparation. Ah ben, les choses vont se stabiliser et il va y avoir un départ là, quelque chose. Alors il y a le printemps qui sort. Allez, qu'est-ce qui va se passer après cette phase de transformation? Ben oui, l'harmonie, l'amour, la paix. Ouais, c'est vraiment quelque chose qui a été soudain,
qu'a créé, c'était une épreuve pour lui, hein. C'était vraiment quelque chose qui, il y avait beaucoup de foi derrière, mais ça a été brutal. Ça l'a obligé à sortir de ses doutes, hein, par rapport et à ses marques par rapport à une union, hein. C'est vraiment ça. Oui, donc là, on a bien quelqu'un qui est très attiré par quelqu'un qui est dans son passé, quelqu'un qui vous a, je vois l'hibernation, mais qui vous a mis en hibernation, c'est marrant. Vous a cristallisé quelque part. La statue de sel dans le placard. C'est plus le placard tout seul, c'est la statue de sel avec. Bon, enfin, c'est vraiment ça. Alors là, a priori, vu qu'on est en hiver, c'est cet hiver, c'est quelqu'un qui remanifeste ça, hein. C'est-à-dire que le fait de sortir de tout ça, ce qu'on vient de dire, eh bien, c'est quelqu'un qui s'autorise quelque part à aller rechercher cette attraction-là, cette alchimie terrible qu'il avait avec une personne de son passé, et c'était secret, enfin voilà, il ne le disait pas tout ça, c'était secret. Et il a qu'une envie, c'est de communiquer avec vous, de faire que les choses bougent. Oui, il va choisir, hein. C'est quelqu'un qui va choisir de faire bouger les choses, qui est très protégé, enfin c'est vraiment quelqu'un qui écoute son âme, hein, vraiment. Bon, il y a toujours ce délai de 2 mois qui sort, hein, encore. Donc, par rapport à la guérison, par rapport à une élévation, pour aller vers une réconciliation avec vous, avec une polarité féminine. Ben oui. Donc, c'est quelqu'un qui va être à l'écoute de lui-même, hein. Là, j'ai quand même cette lune encore. Dans le mois qui vient, quelqu'un qui va vraiment oser vous envoyer une invitation, vous envoyer quelque chose, venir vers vous, quoi, hein, avec ces émotions-là dont on parlait. Quelqu'un qui est à l'écoute de lui-même, là, hein, de son âme, et qui veut cette réconciliation, hein. Quelqu'un qui guérit ses blessures, là, hein. Voilà, il y avait une idée de blessure, de quelqu'un qui est triste, qui est en larmes, là, qui est pas bien. Quelqu'un qui veut revenir vers vous parce que ben, il peut plus, voilà. Quelqu'un qui peut plus être loin. Et c'est comme ça. Et c'est très bien. Parce que parfois, il faut accepter aussi, hein, parfois de se rendre compte qu'une personne a beaucoup d'importance pour soi. Et c'est normal. Enfin, je veux dire, surtout dans le cadre des flammes jumelles, vous savez, il n'y a pas beaucoup de latitude à ce niveau-là. Enfin, la personne, elle est là tout le temps. Donc, si elle vous manque, il y a une raison. Alors des fois, vous ressentez le manque de l'autre aussi, hein. N'oubliez pas, il y a toujours ces vases communicants. Et quand vous êtes vraiment en télépathie, ben souvent, voilà, vous ne coupez pas, c'est comme ça. Vous ressentez la nuit noire de l'âme de l'autre, vous ressentez plein de choses. Ça peut être très impactant, ça peut être très compliqué, mais vous l'aidez à libérer aussi en faisant ça. Donc, voilà, vous libérez, vous transmutez, et puis les choses se passent mieux. Mais c'est vraiment très important de comprendre que pour l'autre qui est dans la polarité inconsciente, souvent c'est beaucoup plus brutal, c'est beaucoup plus perturbant parce que justement si on l'a poussé jusque ces retranchements, c'est parce qu'il résistait avant à lâcher justement les liens qu'il fallait lâcher, les derniers liens. Donc on le pousse dans ces retranchements, ça veut dire que c'est quelqu'un qui souffre dans son corps. La polarité inconsciente souffre dans son corps, elle a des symptômes, elle a des dépressions, elle a des tas de choses comme ça, mais on résiste toujours, et donc jusqu'à ce qu'on se prenne la grande claque finale, et où là, on bascule dans la nuit noire de l'âme réelle, et on conscientise. Là, on se met à chercher, à comprendre, à chercher pourquoi, et à trouver des réponses, parce qu'évidemment, vos guides, ils sont là, hein, donc ils vous mettent face aux réponses. Mais à ce moment-là, quelque part, peut-être que vous êtes prêt à être, voilà, à entendre les réponses. Et là, c'est le cas. Et c'est quelqu'un, du coup, qui met fin à quelque chose et qui s'autorise à aller vers la personne qu'il sait bon pour lui. C'est-à-dire que c'est bon ou bon pour lui parce que
Ben, ils ne s'autorisaient pas avant. Voilà. Et ça va amener une élévation, une guérison, une réconciliation. Je dis, il y a toujours ces deux éléments de temps là que j'ai, 1 mois et 2 mois. Donc c'est rigolo, j'ai les mêmes cartes qu'avant-hier. C'est marrant. Et ça vient vers une invitation. Hein. Ça finit par vraiment une invitation quelque part. Enfin voilà. Donc c'est très positif. Hein. Cette personne ose revenir peut-être en étant guérie. Il y a bien la carte de la guérison. Voilà, voilà. Et dites-moi, les parcours. Hein. Mais bon, c'est violent. Hein. Vous savez, ça ne se fait pas non plus comme ça. Hein. Je vous l'ai dit, la matière est plus lente. Donc, c'est pas clic, c'est magique. Non, c'est pas comme ça. Mais ça peut. Tout dépend. Tout dépend des résistances. Tout dépend de la résistance des autres liens. Tout dépend de beaucoup de choses. De vos énergies tierces. N'oubliez pas. Allez, dernier message pour les personnes qui regardent la vidéo par rapport à cette guidance. Ah, il y a beaucoup de choses qui vont sortir, mais ça ne sort pas bien. Voilà. Ah, marrant. Avec comme quoi. Eh bien, vous n'allez pas être déçus. Alors, le chakra racine, tes expériences, petites ou grandes, ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. Donc si vous vous sentez comme ça, c'est que votre chakra racine est bien équilibré. Si ce n'est pas le cas, c'est que votre chakra racine est à travailler. Soit il y a une fuite, soit il y a des insécurités qui sont venues se mettre par vos expériences, donc il y a des blocages sur votre chakra racine. Donc ça, c'est des choses qui peuvent s'enlever assez facilement. Des dépendances aussi peuvent se mettre sur les chakras racines. J'ai retiré des cordes, j'ai refait, voilà, j'ai bouché des trous, des fuites. Peut-être plombier énergétique, c'est rigolo. Mais bon, voilà. Donc là, le racine, c'est vraiment l'ancrage de tout ça et le fait aussi de peut-être lâcher sur une matérialité ou une sécurité peut-être qui était illusoire. Moi, c'est ce que je vois là. Chakra coronal. La source, le divin, est déjà connecté à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Eh oui, laissez votre coronal s'ouvrir, écoutez les messages, et là c'est ce que cette personne fait. Elle écoute son âme, elle est reconnectée en direct avec la source, et ça on l'est tous, c'est juste qu'on n'écoute pas. Donc si vous écoutez, les choses viennent bien plus facilement. La roue. Toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. Je vous ai dit, vous êtes créateur. Créateur de votre vie, créateur de vos pensées, créateur de tout. C'est vous qui décidez. Toujours. Si vous décidez de rester dans vos prisons, c'est votre décision. On a toujours le choix. C'est seulement que les alternatives que vous offre ce choix ne vous plaisent pas. Ça, c'est votre ego. Laissez votre âme parler. Vous verrez, elle vous montrera les choix que vous avez. Ils sont très clairs, hein, souvent. C'est assez facile, en fait. C'est juste que face à ces alternatives, vous ne vous sentez pas capable de décider. Eh bien, faites taire votre ego et vous verrez, le choix se fera bien plus facilement. Suivez votre cœur. Qu'est-ce que votre cœur veut pour cette nouvelle lune en Capricorne? Je finis là-dessus. Je vous souhaite un joyeux Noël. Si j'ai le temps, donc normalement le 25, je vous ferai une petite guidance. Peut-être pas où je suis du coup. Enfin, ça sera soit chez moi si je suis rentrée, soit où je vais. Donc ça changera, ce sera rigolo. Voilà, je vais voir. Mais en tout cas, je vous souhaite de belles fêtes avec votre famille. Et si vous êtes tout seul, eh ben, sortez, allez voir des gens, restez pas tout seul, allez au cinéma. Moi, je faisais ça quand j'étais seule à Noël. Donc voilà,
Essayez de prévoir quelque chose pour peut-être ne pas rester seul, si c'est vraiment ça vous pèse. Si ça vous pèse pas, vivez le moment. Moi, je me faisais un super petit plat. Voilà, je regardais des dessins animés et je pleurais comme une madeleine. J'adorais ça. Et oui, on se refait pas, vous savez. Allez, à bientôt.